Bonjour. Du côté des marchés des bovins de réforme et des veaux laitiers. Tout d'abord, du côté des bovins de réforme. Au niveau du volume, le volume prévu pour l'année 2018 est de 92 500 têtes. Il s'agit d'une augmentation de 4 environ par rapport à l'année 2017. Une augmentation supérieure du volume sorti dans les encans en raison de la situation dans l'industrie laitière, comme vous savez bien. Pour l'année prochaine, on prévoit avoir relativement une stabilité par rapport à 2018 au niveau des volumes mis en marché. C'est environ 1780 têtes par semaine qui sont mises en marché de vaches de réforme dans les encans. Du côté des prix pour les vaches de réforme, il faut tout d'abord regarder l'évolution du prix du bœuf désossé. Le prix du bœuf désossé a commencé environ aux alentours de 2,60 dans la première moitié de l'année. Cependant, avec l'augmentation de l'offre de viande de bœuf sur le marché à partir de la deuxième moitié de l'année et de la situation sur les marchés internationaux et la compétition avec les autres protéines animales, le prix du bœuf désossé a chuté de près de 20 au courant de la deuxième moitié de l'année, comme vous voyez sur la figure 2. Et ça a eu un impact sur l'ensemble des prix des bovins, dont la vache de réforme, qui est passée d'environ 60 sous la livre vif en première moitié d'année à près de 40 cents la livre vif en fin d'année 2018. Pour l'année 2019, il faut attendre jusqu'à peu près la deuxième moitié de l'année avant de voir un redressement qui va rendre le prix un peu plus intéressant. Du côté des veaux laitiers, on prévoit un volume d'environ 155 000 têtes pour l'année 2018. Il s'agit d'une augmentation de 4 par rapport à 2017. Ça suit la tendance de l'industrie laitière qui avait une augmentation du cheptel pour la production laitière en 2018. Cependant, pour l'année 2019, on prévoit plus une stabilité de volume qui va être mise en marché. Du côté des prix, le prix des bons veaux laitiers a fluctué entre 1,10 et 1,60 au courant de l'année 2018. Cependant, il faut noter, tout comme la vache de réforme, une année en deux parties, la première moitié de l'année et la deuxième moitié, où le prix des viandes, autant du bœuf que du veau, ont impacté le prix payé pour les animaux mis en marché dans les encans. Le prix du veau, des bons veaux mâles, a diminué à environ 1,20 et comme vous savez, a même poursuivi sa descente jusqu'en début d'année 2019 pour se situer environ à 1,5. Il faut attendre de ce côté-ci aussi la deuxième moitié de l'année 2019 avant de voir un rétablissement vers un prix un peu plus correct. Donc, c'est aussi ce qu'il faut noter, c'est que le marché est de plus en plus strict sur la sélection. Donc, les veaux qui ne rentrent pas dans les bonnes catégories de veaux laitiers mâles Holstein sont fortement pénalisés, surtout depuis la deuxième moitié de l'année 2018. On a des coupures de prix qui peuvent représenter 40 à 50 sur les veaux qui ne rentrent pas dans la catégorie recherchée. Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Ruet, je suis producteur laitier de la région du Bas-du-Fleuve. Je suis président de l'Agence de vente bovine réforme et veaux laitiers au PBQ. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rapport de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. On a travaillé sur l'élaboration d'un plan de manipulation des encans. C'était fait par M. Stéphane Baudouin. On l'a fait 2 fois et probablement il va falloir faire une deuxième fois. On a travaillé sur la concrétisation d'un projet pilote aux encans du bec pour permettre à cet encan-là de continuer à fonctionner dans le cadre des conventions de mise à marché de l'Agence de vente bovine réforme. Et puis, on a fait une collecte de données sur les dossiers réalisés dans les encans du Québec sur la qualité des veaux, l'état de la santé des veaux, dans quel état ils sont. On a fait un portrait représentatif de la situation pour travailler dans le futur. Et on a travaillé aussi sur un groupe de travail sur la santé des veaux laitiers, composé de représentants de la filière et des vétérinaires dont le mandat était d'établir un consensus des intervenants de la filière de commercialisation du secteur veau laitier en regard des déterminants de santé à atteindre et protocoles appuyés à la ferme
des outils de travail pour les producteurs. Ça, les travaux de ça finissent en avril. Et on a fait aussi une mise à jour, on a fait plusieurs rencontres avec les différents acteurs de la filière de mise en marché des veaux laitiers, afin d'impliquer l'ensemble du secteur dans la mise en œuvre des actions relatives à l'amélioration de la qualité des veaux, des moyens de commercialisation et des transports des animaux. Aussi, on a fait une mise à jour sur l'amélioration de la publication des informations du marché, afin de permettre aux producteurs d'avoir accès à de meilleurs outils de décision pour la commercialisation de leurs veaux. Par exemple, les strates de poids ont été modifiées et une distinction entre les veaux holsteins et autres races a été faite. On a fait une réalisation d'un registre de sortie afin d'appuyer les producteurs lors de la préparation des veaux laitiers pour leur départ vers l'encan et de leur fournir un formulaire à remettre à leurs transporteurs. Un carnet d'informations sur les veaux laitiers a aussi été développé pour aider les producteurs à évaluer la santé de leurs animaux avant le départ à la ferme. On a fait aussi une mise en ligne sur le site de PBQ d'une série de capsules vidéo faisant la promotion des soins apportés aux veaux laitiers. Un cahier d'accompagnement a été développé et distribué aux producteurs et aux étudiants en agriculture. On travaille aussi sur un démarrage de projet de recherche sur l'information et l'évaluation du potentiel de développement de la filière d'engraissement de veaux laitiers en bovillon-holstein pour permettre l'écoulement plus facile de nos veaux. Et on a demandé à Valetta d'établir un outil d'évaluation du coût de production du veau laitier en partenariat avec eux autres. L'outil d'information peut être modulé selon les caractéristiques individuelles de chaque ferme, pour avoir une idée juste comment ça nous coûte produire un veau, pour prendre une décision à la ferme si on est rentable ou pas. Dans le bovin de réforme, le plan stratégique actuel a aussi arrivé en fin de cycle. Les réalisations effectuées sont l'élaboration d'un document d'aide à la décision sur la motricité des bovins de réforme. Cet outil a été créé afin d'appuyer les producteurs à déterminer l'aptitude des bovins de réforme à être transportés. On a fait aussi une réalisation d'un registre de sortie afin d'appuyer les producteurs dans l'évaluation de la préparation de leurs bovins de réforme pour la commercialisation et il peut aussi servir de formulaire à remettre aux transporteurs et de documents d'archives permettant de retrouver des informations concernant les sorties de bovins de réforme et de l'entreprise. Ça va servir aussi dans le futur avec le passeport électronique qui pourrait être, le lavage de réforme pourrait y être ajouté. On a fait aussi une mise à jour à l'amélioration de la publication des informations de marché afin de permettre aux producteurs d'avoir accès à des meilleurs outils de décision pour la commercialisation de leurs bovins de réforme. Particulièrement, une distinction a été faite entre les bovins de type boucherie et de type laitier. En 2019, on entreprend un nouveau plan stratégique. Si vous avez des idées, des demandes spéciales, nous formuler pour améliorer le futur, ce serait le temps de nous le demander, de nous faire part pour qu'on le mette dans le plan stratégique qui s'en vient pour travailler sur vos demandes. On va finir les travaux du groupe de travail sur la santé des veaux laitiers afin d'établir les critères de santé recherchés pour la mise en marché des veaux laitiers, les protocoles à appliquer et les bases d'un programme de valorisation des bons soins à la ferme. On a travaillé aussi sur l'élaboration et le déploiement d'outils d'information et d'aide à la décision pour les producteurs. On va mettre sur pied un forum d'échange sur les veaux laitiers avec les membres de la filière veaux afin de partager les visions d'établir les priorités communes. On va poursuivre les travaux d'évaluation du potentiel de développement d'une filière d'engraissement de veaux laitiers en bovillon-holstein au Québec. Et on va faire travailler aussi sur le démarrage d'un projet d'évaluation des avantages technico-économiques de l'utilisation de semences de taureaux de boucherie sur les vaches laitières. Oui. La mise en marché, ces temps-ci, est difficile. Il faut prendre le temps d'être patient. La conjoncture va probablement se replacer dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, mais on travaille de concert avec toute la filière pour améliorer notre sort. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.